Ah, cette Titine Badiao. Moi, c'est au commissaire de police, j'ai plus de toi avec elle seule qu'avec tous mes citoyens réunis. Mais quoi, ce n'est pas en correctionnel qu'elle finira. En cour d'assises. Comme s'il est sauvage, on finira par lui couper la langue. Et j'ai sur mon bureau un rapport la concernant. Depuis ce matin, un rapport que je n'ai pas encore consulté, évidemment. Mais je viens de la voir, là, qu'elle se dirigeait vers le commissariat. Qu'a-t-elle encore fait? Nous allons le savoir. Ah, vous voilà, vous, Tétine Bayao. Bientôt, vous allez prendre un abonnement pour le commissariat. Bon, qu'est-ce qu'il ne m'a pas encore? Vous avez parlé de votre portefeuille? Non. Votre mari est décédé? Encore une altacade avec votre voisin? Pas d'altacade. Alors, expliquez-vous. Donne-moi une baisse, monsieur le commissaire. Une baisse? Oui, donne-moi une petite baisse. Je suis une femme abandonnée. Allez. Tu une baisse mon lié, ça, monsieur le commissaire? Non, salé. Monsieur le commissaire, je suis cocu, monsieur le commissaire. La belle affaire. Et c'est pour si peu de choses que vous vous mettez dans un état pareil. Oui, mais il me semble, avec votre petite baisse, ça va déjà mieux. Non, mais tant mieux, tant mieux. Je sens mon caractère qui se libère de ma colère. Tant mieux. Alors, expliquez-vous. Monsieur le commissaire, écoutez, une fois par semaine, je suis habituée d'aller en pèlerinage à Chèvremont. Ah, c'est très bien ça d'aller en pèlerinage à Chèvremont. Ça me calme, vois-tu. Oui. Et mon mari, avec son air bonasse de Boniface, il me dit, vas-y, me fais à Chèvremont, vas-y. Alors, j'ai mis ma belle robe, c'est celle-ci, hein, ma belle robe? Oui, elle est belle. Et me voilà partie à Chèvremont. Une demi-heure après, je reviens sur mes pas. Comment ça? Une demi-heure pour aller revenir à Chèvremont? Laisse-moi t'expliquer, hein, monsieur le commissaire. Oui. Je reviens et je remonte chez moi. Parce que moi, j'ai un quartier de chambres, Oui, je sais. rue Roture, hein. Et alors, voilà que je mette ma sacoche ainsi devant ma porte et j'entends qu'on parle. J'ai dit, ça y est, un homme qui joste dessus, il piète ses boulons. Je prends ma clé, je la mets dans la serrure et puis j'entends des... Oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est... Eh ben, c'est des petites baisses comme tu viens de m'en donner une. Hein. Ah bon? Alors, je me dis, c'est ça, il y a mon mari qui rembrasse mon chat poussé. Mais, monsieur le commissaire, j'ouvre la porte. Devinez qu'est-ce que je vois? Devinez qu'est-ce que je vois, monsieur le commissaire? Mais vous finissez de me dire de me taire. Ah oui, mais quand je te parlerai pour moi, hein. Mais je ne suis pas fort dans les devinettes. Eh ben voilà. J'ai vu mon mari dans mon lit conjugal, dans son costume d'Adam et Ève. Et à côté de lui, il y avait une pépille qui avait le même costume que lui, hein, devinez. Mais c'est courant, ça, voyons, ça se voit tous les jours. Oui, eh ben moi, je ne l'avais encore jamais vu, ma monsieur le commissaire. Oui, évidemment, ça a été un choc. Un choc, monsieur le commissaire. J'aurais voulu que tu aurais vu le tandem dans mon lit. Et alors, qu'avez-vous fait? Alors, il y a mon moteur qui a commencé à ronfler, moi, hein. Et il y a mes yeux qui sortent hors de ma tête, tu aurais dit 2 clignoteurs d'une Jeep, hein. Et il y a mon pied qui a pris un virage dans le pare-choc de mon mari. Oui, je vois le tableau lycée. Non, tu ne vois pas, il aurait fallu entendre mon mari crier, Tétine, ni bon assez faire, Tétine, dis nous pare-choc, dis-nous. Et c'est vrai, il est comme un voix d'allumette, hein, par mon mari. Oui. Et la femme en question? Ah, voilà la femme en question. Je ne saurais jamais deviner qui que c'est. Devine qui que c'est? Eh bien, c'est Fifine Scapulé. C'est la celle qui met les petites gazettes appels des cloches dans les boîtes aux lettres. Toute nue, je ne l'avais pas reconnue, hein, moi. Elle laisse aussi ronde du vent qu'elle est ronde solide, hein. Elle a 2 amortisseurs, mais mon Dieu. Oh, quelque chose de terrible. Dis, monsieur le commissaire, tu n'as jamais vu, toi, la commissairesse qui était dans ton lit conjugal avec un autre que toi, non? Non, pas encore. Non. Oh, c'est terrible, c'est de voir des affaires. Oh, je me rappelle toujours la vision d'enfer. Oh, quand je me rappelle, quand j'ai vu mon mari brûler, monsieur le commissaire. Oui, brûler les feux de la Saint-Martin. Non, brûler sa dernière cartouche. Oui. Et alors, qu'avez-vous fait? C'est que j'ai fait. J'ai ramassé toutes les affaires de Fifine Scapulaire, hein, sa robe, son bikini en dentelle débraillée, son soutien-gorge touré de 2 petits sacs de pommes de terre. Alors j'ai fait une boule, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai jeté tout le bazar dans la rue, moi. Oh, mais par où était sortie? Elle est sortie par la porte, hein. Elle s'avait enveloppée dans mon drap de lit, mais ce n'est rien, ce n'est pas fini. Ah oui, elle l'a rouflé dans le garage en face de chez moi. Elle n'avait pas vu le mécanicien dentiste, hein. Un mécanicien dentiste dans un garage? Oui, hein, il réparait la roue dentée de la boîte à vitesse, hein. Et alors, dans le garage,
il y a une fosse, vois-tu. Et au-dessus de la fosse, il y avait une voiture. Et le mécanicien était tendu, il réparait la voiture. Alors elle a bougé son drapeau, ça fait qu'il aura vu ses rondeurs. Et c'est fait, oh, je suis bien qu'il va aller le raconter à tout le monde, hein, monsieur le commissaire. Mais qu'attendez-vous de moi dans cette histoire? En fait, j'attends de vous un constat adultère, sans doute, n'est-ce pas? Ah, non, impossible. Il faut que je le surprenne en flagrant délit pour ça. Bah, on va retomber bien qu'il rate à crive, monsieur le commissaire. Oh non, tu vas les envoyer à Saint-Léonard et ne les mets pas dans la même chambre, hein, monsieur le commissaire. On n'envoie pas les gens comme ça en prison, voyons. Alors, rentrez chez vous. Pardonnez à votre mari, il ne recommencera plus, il a reçu une bonne leçon. Non, ni dans mon lit conjugal, c'est ton pour fuir. Mais non, hein. comment est-il possible aussi de votre part d'aller en pèlerinage à Chèvremont et de rentrer une demi-heure après? Mais comment est-il possible de croire que je vais à Chèvremont? Ben, enfin, vous finissez de me le dire. Ah, mais c'est à mon mari que je dis ça, hein? Il n'a plus de Chèvremont pour mes peaux, qu'elle s'y a longtemps, hein? Ça des années. Mais expliquez. Où allez-vous en pèlerinage? Moi, je vais pèleriner une fois par semaine avec mon Yougoslave. Mais comment est-il possible, ça? La semaine dernière, c'était un Marocain, et un petit peu avant, c'était un Tchécoslovaque. Ben oui, mais moi, je suis pour la fraternité des peuples, vois-tu, monsieur le commissaire. Oui, mais écoutez, il ne faut pas trop en vouloir à votre mari pour ce qu'il a fait, puisque vous faites la même chose. Je ne vois pas de différence. Ah, il y en a une. Oh, il y en a. Laquelle? Ah ben moi, j'ai attrapé mon mari, lui ne m'a pas encore attrapé. Oui, vous avez raison. Allez, rentrez chez vous. Et un bon conseil de votre commissaire, lorsque vous irez encore en pèlerinage, prenez tout le temps pour rentrer chez Non, vous. monsieur le commissaire, la vengeance, c'est comme les inglitains. C'est un plat qui se mange pas. À partir de maintenant, ce n'est plus une fois par semaine que j'irai en pèlerinage à Chèvremont. 3 filles par semaine qui j'irai pèleriner avec mon Yougoslave. Dis-le à mon mari, hein, monsieur le commissaire.